Il était une fois dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes et de baobabs majestueux, une maison en terre battue au toit de chaume. Dans cette maison vivait un homme nommé Ibrahima, sa femme Hawa et leurs 2 filles, nées d'un mariage précédent. La fille d'Hawa, Fatou, était gâtée. Sa mère lui offrait toujours de beaux pagnes colorés, des colliers en perles et de délicieuses friandises, et ne lui demandait jamais de faire le moindre travail. Fatou, naturellement paresseuse, passait ses journées à se coiffer, se regarder dans le miroir et rêver de richesse et de beauté. Elle ne savait rien de la patience ni de l'effort. À l'inverse, la belle-fille, Aminata, était traitée durement. Hawa la pressait sans cesse. « Aminata, va balayer la cour, laver le mil pour faire de la farine et apporte de l'eau du puits. »« Mais maman, je l'ai déjà fait ce matin. »« Peu importe, tu le referas encore et fais vite. » Aminata, pourtant fatiguée, ne se plaignait jamais. Elle accomplissait toutes les corvées avec patience et sourire, laver les cases, nettoyer le four traditionnel, ramasser les fruits tombés des manguiers et des goyaviers, porter de lourds seaux d'eau. Ibrahima, son père, voyait sa fille travailler sans relâche. Son cœur se serrait, mais il était trop faible et souvent malade pour intervenir. « Ma douce Aminata, murmura-t-il un soir, je n'ai rien à t'offrir. T'inquiète pas, papa. » répondit-elle en souriant. « Tu m'as aimé et pris soin de moi toute ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Je travaillerai dur et j'aiderai notre famille. » Hawa, qui écoutait en silence, eut une idée. « Si je l'envoie travailler pour une famille riche, elle fera tout ce que je veux et ce qu'elle gagnera sera pour moi et Fatou, » se dit-elle. Le lendemain, elle envoya Aminata sur le chemin d'un village voisin, avec comme seule instruction de travailler pour une famille aisée. Hawa ne lui donna ni eau ni nourriture, mais Aminata n'en avait cure. Elle se souvenait des mots de son père. « Aminata, aide toujours ceux qui te le demandent, et quoi que tu fasses, fais-le avec tout ton cœur. » Aminata marcha des jours et des jours à travers la savane et la forêt tropicale, traversant rivières et collines sans perdre espoir. Un matin, elle rencontra un baobab sec qui lui parla. « Petite, pourrais-tu couper mes branches mortes pour que je puisse donner de nouvelles feuilles et fruits ? En échange, je te rendrai service un jour. » Sans hésiter, Aminata grimpa et retira toutes les branches mortes. Ses mains furent égratignées, mais elle ne s'arrêta que lorsque le baobab fut prêt à refleurir. L'arbre la remercia chaleureusement et elle continua sa route. Un peu plus loin, elle trouva une vigne desséchée. Elle lui demanda de labourer la terre autour de ses racines. « Aide-moi et je te rendrai service. » Aminata, sous le soleil brûlant, laboura la terre avec ses mains et la bêche laissée à côté. La vigne redevint verte et fertile, et elle la remercia du fond du cœur. En continuant son chemin, elle croisa un four cassé, un vieux puits sale et un chien couvert de boue. Chacun lui demanda de l'aide. Aminata fit tout avec patience et courage. Réparer le four avec de la boue, nettoyer le puits et vider l'eau stagnante, laver le chien dans la rivière et couper ses poils emmêlés. Chaque créature la remercia, promettant qu'un jour, elle serait récompensée. La nuit tomba. Épuisée mais heureuse, Aminata arriva devant une maison mystérieuse. À l'intérieur, vivaient 7 esprits bienveillants de la forêt qui lui proposèrent de passer l'année sous leur toit. Chaque jour, tu devras nettoyer 6 chambres, mais il est interdit d'entrer dans la 7e. Aminata accepta humblement et fit son travail tous les jours avec dévotion. Elle respecta la règle et n'ouvrit jamais la 7e chambre. Une année entière passa ainsi. Puis vint le jour de sa récompense. Les esprits lui montrèrent enfin la 7e chambre. À l'intérieur, il y avait des montagnes de pièces d'or, d'argent et de perles, des colliers traditionnels, des tissus colorés et des fruits exotiques. « Roule-toi dedans, dirent-ils, tout ce qui reste collé à toi t'appartiendra. » Aminata, timide mais heureuse, obéit. Elle fut bientôt recouverte d'or, d'argent et de bijoux, brillant comme une étoile dans la nuit. « Merci, dit-elle, le cœur battant. »
Elle embrassa les esprits et reprit le chemin du village, les poches pleines de richesses, prête à aider son père et à transformer sa vie grâce à son courage et sa patience.